C'est quoi un entrepreneur startup? En fait, une startup, c'est pas une business. En fait, c'est pas une business normale, tout du moins. C'est cette capacité de créer, innover et croître vite. Le potentiel de scale, comme on dit en anglais, et en français, ça serait le potentiel d'hypercroissance. C'est un mot cool aujourd'hui et vous allez l'entendre de plus en plus comme étant une sorte de panacée, mais concrètement parlant, c'est ce potentiel de faire croître son impact à grande échelle dont on parle. Donc oui, fondamentalement, une startup, c'est un potentiel d'impact à grande échelle qu'il faut valider dans un premier temps et exécuter rapidement. Comme vous aujourd'hui. Plus tu es jeune, plus tu as du potentiel. Plus tu avances en âge, plus tu le réalises, ou pas. Et souvent, les plus vieux vont vous gosser un petit peu en vous disant que tu as plein de potentiel ou gaspille pas ton potentiel. Ou autre variante de cette même phrase. Je pense qu'on est pas mal toutes et tous passés par là. Ben, une startup, c'est un peu la même chose. C'est un potentiel de croissance, un potentiel d'impact, un potentiel d'enrichissement, de retombées socio-économiques pour vous et pour la société. Et l'entrepreneuriat startup, c'est essayer de rendre ce potentiel en réalité. Donc, c'est quoi exactement une startup? Ben, il y a 3 caractéristiques majeures pour une startup. La première, c'est résoudre un problème ou avoir une idée, une innovation, faire quelque chose de nouveau qui n'existe pas ou qu'on estime être pas très bien fait pour l'instant. Pas forcément d'ailleurs juste quelque chose de technologique ou scientifique. L'innovation, elle peut être basée sur de nouvelles idées qui n'ont pas été testées par le passé. Et c'est donc en quelque sorte introduire une nouvelle idée, un nouveau produit ou service, ou juste créer un nouveau marché ou une manière de faire les choses qui est différente. La deuxième, c'est la croissance. On en a parlé un peu tantôt. C'est la possibilité de croissance importante qui n'est pas juste linéaire, pas juste comme ça, mais quelque chose qui a le potentiel d'aller très très vite en hypercroissance. Quelque chose qui peut potentiellement euh, voir cet impact croître très rapidement et en réalité qui ne coûte pas tant à faire en quelque sorte. Dès que tu as la recette, tu peux dans ce cas-là laisser ça rouler relativement. La troisième caractéristique, c'est le modèle d'affaires qui est encore en test. Ce n'est pas établi ou évident pour tout le monde. Ça arrive en général grâce justement à une innovation introduite dans le produit ou la manière de faire, et souvent ça permet de faire beaucoup mieux à grande échelle et avec un coût marginal par des nouvelles ventes relativement faibles. Mais par contre, où justement la manière de faire de l'argent, elle n'est pas encore établie à 100%. Tu es encore en quelque sorte en mode essai-erreur, en mode itération, pour essayer de trouver le bon modèle. Donc en bref, une startup, c'est une grande expérimentation reposant sur un potentiel avec des idées à valider. Ça part souvent d'un problème que tu comprends, que tu veux résoudre, pour lequel tu as une idée pour le résoudre, mais pas forcément exactement comment le faire. Et c'est ce comment qui est le processus de créer ta startup. Et encore moins comment faire du cash aussi souvent. Et c'est OK. Plus cette idée de startup est innovante, plus elle est risquée. Mais aussi, plus elle a du potentiel, plus tu peux justement avoir un impact sur la société, l'économie et toi-même. Tu connais l'expression hein, with great powers come great responsibility? Ben, with great innovations, there are great possibilities. On va se faire un autre exercice. 3 entrepreneurs que tu penses ont créé des startups et compare ça avec 2 de tes amis pour voir si c'est vraiment des startups ou des entreprises plus traditionnelles. Je vais te donner quelques exemples. Tu peux aller les checker sur Internet. On a par exemple dans notre réseau Jade Doucet de Puzzle Medical Devices, William Saint-Pierre de Mecasys, Nivata Balandra de Dispersa, Sean Bake de Young Scientist, JC Ptage Fuse Energy, Justin Lessard Neuro, Olivier Roy de Liv. Puis il y en a plein d'autres, mais c'est juste quelques exemples pour que tu puisses aller les trouver sur Internet, puis que justement tu puisses comparer avec tes amis et voir c'est quoi les caractéristiques qui les séparent d'entrepreneurs plus traditionnels.